Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les fonctions trigonométriques et donc la fonction tangente, son graphique et ses caractéristiques. Alors, pour pouvoir voir mieux ce qui se passe, j'ai redessiné un petit cercle trigonométrique. Je rappelle que la tangente, c'est la longueur ici, avec sur la verticale qui passe par x égale 1, la longueur de l'intersection de la demi-droite de l'angle, représentative de l'angle, avec cette verticale. Alors, si j'ai un angle de 0 radian, je vois bien que ma longueur ici est de 0. Si mon angle augmente, ma longueur va augmenter. À pi sur 4, ma longueur vaut 1. Donc pi sur 4, je suis à 1. Puis ça va continuer à augmenter jusqu'à devenir très très grand. Si je suis à un angle ici, voilà, cette longueur, la voici. Si mon angle se rapproche, se grandit encore, la longueur commence à être très très grande. Quand je suis arrivé à pi demi, là il y a un problème parce que c'est parallèle à cette verticale. Et donc si elle est parallèle à cette verticale, je ne sais pas la dessiner. Il n'y a pas d'intersection. Donc à cet endroit, la tangente n'existe pas et on va dessiner une asymptote. Donc je n'arriverai jamais à trouver une tangente lorsque l'angle fait pi demi. En attendant, elle a très fortement augmenté ici. Juste avant pi demi, on peut dire que sa longueur est tellement grande que c'est l'infini. Je vais donc pouvoir dessiner toute une partie de la fonction comme ceci. Une fois que je passe au-delà de pi demi, alors rappelez-vous quand vous êtes dans le deuxième cadran, pour pouvoir dessiner la tangente, alors je vais même carrément le dépasser bien loin, je vais me mettre en 3 pi sur 4, il faut que je prolonge l'angle et donc j'arrive à voir ma tangente ici. Ma tangente qui est négative, puisque je suis en dessous de 0. Donc ce qui veut dire que quand je suis juste après pi demi, je vais devoir prolonger, je vais devoir avoir une valeur très très grande, mais négative. Donc on pourrait même dire pratiquement moins l'infini. Quand j'arrive en 3 pi sur 4, ça va me faire moins 1. 3 pi sur 4, ça va me faire moins 1. Quand j'arrive en pi, ma tangente vaut 0. Et puis, quand je passe pi, ma tangente, donc je dois prolonger pour revenir du côté droit, ma tangente devient un peu plus grande que 0. Elle augmente jusqu'à, ici quand je suis à 5 pi sur 4, j'ai une tangente qui vaut 1. 5 pi sur 4, ma tangente vaut 1. Et puis, elle va continuer à augmenter très 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 fort jusqu'à ce que j'arrive à 3 pi sur 2. Une fois que j'arrive à 3 pi demi, de nouveau, je suis dans le même cas que pi demi. Je suis sur un endroit qui est parallèle à cette verticale et donc je n'aurai pas d'intersection. Donc de nouveau, en 3 pi demi, j'ai une asymptote verticale. Et juste avant, j'avais quelque chose de très très grand. Juste après 3 pi demi, je suis ici. Si je prolonge cet angle, je vois que j'ai une tangente qui est très très petite. Donc la longueur est très longue, mais elle est du côté très négatif. Et puis je peux continuer comme ça. Ici, si j'arrive à 7 pi sur 4, je vais voir que j'ai moins 1. Donc 7 pi sur 4, j'ai moins 1. Et avant, j'étais quelque chose de très négatif. Jusque 2 pi où ça fait 0. Et puis je recommence le tour. Donc j'ai le même dessin qui se recommence. Vous imaginez bien que si je tourne dans l'autre sens, je vais avoir la même chose. Entre 0 et moins pi demi, entre 0 et moins pi demi, je vais passer par moins pi sur 4 qui va me faire moins 1. Et puis en moins pi demi, je serai comme dans 3 pi demi. Là, je vais arriver à quelque chose d'impossible. En arrivant ici tout près de moins pi demi, j'ai une valeur très très négative.
Donc en moins pi demi aussi, j'ai une asymptote. Alors, je ne vais pas perdre du temps à refaire tous les cercles dans tous les sens, mais vous avez bien compris que ça va se répéter du côté négatif également. Et donc je vais avoir le même genre de dessin du côté négatif. Voilà à quoi ressemble la fonction tangente. Elle est moins caractéristique que les sinus et les cosinus. On va regarder maintenant les caractéristiques, donc le domaine. Ici, je vois bien que j'ai des trous dans mon domaine. Il y a des endroits où je ne sais pas calculer la tangente. Et là où je ne sais pas calculer la tangente, c'est quand je suis en pi demi, 3 pi demi, en moins pi demi. Donc, le domaine, ça va être R, sauf quand je suis en pi demi. Et puis, à chaque fois, plus k pi. Je vais à chaque fois avoir pi de différence. Plus k pi. Et puis, je dis bien que k doit être un entier. Les racines, 0, pi, 2 pi. Donc, les racines, c'est k pi. Et je dois dire quand même que k appartient aux entiers. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est 0. La parité. On voit qu'il n'y a pas de symétrie orthogonale d'axe Y. Par contre, il y a une symétrie centrale de centre 0, 0. Le point qui est ici, il est sur une ligne droite et à même distance de ce point-là. Le point qui est ici, il est sur une ligne droite et à même distance de ce point-là. Donc, c'est une fonction qui est impaire. La période, quand est-ce que ce graphique se répète indéfiniment? Alors on peut voir que ce graphique se répète, donc 0, puis ça 2, puis pi, etc. Donc c'est tous les pi. Tous les pi, le graphique se répète. Donc ma période est de pi, alors que pour sinus et cosinus, c'était 2 pi. Le tableau de signes. Alors dans le tableau de signes, on va mettre les racines et pas oublier tout ce qui est condition d'existence. Donc ici, on doit mettre par exemple moins pi. Mais je dois mettre aussi moins pi demi, 0, pi demi, pi, etc. Donc ici, elle n'existe pas. Ici, ce sont les racines, ça vaut 0. Et puis, je regarde le graphique pour voir les signes. Je passe ensuite à la variation. La variation, on met les sommets. Alors ici, je n'ai pas de sommet, mais on y indique aussi les conditions d'existence. Donc ici, par exemple, j'ai moins pi demi et pi demi qui n'existent pas. Avant moins pi demi, je vois que ma fonction est croissante. Après moins pi demi, je vois que ma fonction est croissante. Après pi demi, ma fonction est croissante. Voilà.